להתערער במחשבתך, ואולי הוא יתברך עזב אותם, והם אליו כאומה אחרת חס ושלום, ויותר פחות מהם כאשר הם ירודים אל הכל. אבל אל יבוא בירוחו על לבך ובמחשבתך דבר כמו זה. Je crois qu'il faut être de l'ampleur du Maharal pour ne pas avoir peur de poser des questions, même si elles sont difficiles. Et même si tout le monde pense, mais n'ose pas poser clairement la question. La question, c'est... On peut dire que la question a deux aspects. Premier aspect, pourquoi la communauté d'Israël souffre tellement dans le monde? Pourquoi l'histoire de la communauté d'Israël est tellement difficile? Et si on ne regarde que les 2000 ans d'exil, eh bien on comprend que ce n'est pas facile. Mais même quand on était en Eretz Israël à l'époque du Tanakh, ce n'était pas non plus facile. Alors, première question, c'est pourquoi la communauté d'Israël est confrontée à tellement de souffrances. Et deuxième aspect de la question, et peut-être que Dieu a abandonné la communauté d'Israël. Je m'excuse de traduire les paroles du Maharal de cette manière-là. Mais si tu te poses la question, où était Dieu à Auschwitz? Ça veut dire que tu n'as jamais étudié le Maharal. Parce qu'avant que tu te poses cette question, en 1940, ben normalement, tu aurais dû te la poser bien avant. Et à vrai dire, où Dieu se cache-t-il? À la base, on aurait dû se poser la question quand on a étudié le Chumash Shmot, quand on était en Égypte, pendant 210 ans d'esclavage. Mais malheureusement, très souvent, ça arrive, on ne lit pas suffisamment la Bible de manière sérieuse, et donc on se réveille tardivement. Mais que Dieu vous bénisse, madame. Mais si on avait pris le temps d'étudier correctement la Bible, eh bien cette question, on se l'aurait déjà posée bien avant. Je crois qu'il faut beaucoup de franchise pour oser poser deux questions de cette manière-là. Et d'un autre côté, je pense aussi que c'est le rôle des sages de la communauté d'Israël de ne pas avoir peur de poser des questions difficiles et d'essayer de proposer une réflexion. Malheureusement, nous vivons des fois un judaïsme qui nous étouffe et qui nous empêche de poser les vraies questions. Je crois que c'est une erreur et c'est le rôle des Chachamim de créer un climat suffisamment ouvert et sincère avec leurs élèves pour ne pas avoir peur de poser des questions difficiles. Des fois, les questions vont venir de la part des maîtres, comme il s'agit ici, et des fois, les questions vont venir de la part des élèves. On peut dire aussi que c'est la même chose dans le cadre familial, normalement. Et la maison et la cellule familiale est l'endroit par excellence où les enfants ont le droit, et des fois même le devoir, de poser des questions, même si elles sont difficiles. Et très souvent, le rôle des parents, ce n'est pas uniquement de proposer des réponses, mais c'est d'abord d'être à l'écoute des questions de leurs enfants. Et rien que tu permets d'exprimer la question librement, alors déjà ça soulage et c'est déjà une partie de la réponse. Et je pense aussi qu'on se doit de dire, même si c'est un petit peu percutant, qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont abandonné la pratique du judaïsme, c'est parce qu'on ne leur a pas permis de poser véritablement les questions qui leur perturbaient. Et donc, ils ont été chercher les réponses ailleurs. Mais normalement, ils n'auraient pas dû aller chercher les réponses ailleurs. Parce que s'ils avaient vécu dans un calme, dans un cadre suffisamment sain d'esprit et sain de corps, eh bien, dans le judaïsme, il n'y a pas de sujet tabou. Ça n'existe pas.
Je m'excuse, ça n'a aucun rapport, mais n'empêche que je vais vous le dire quand même. La bar mitzvah, ce n'est pas la cérémonie. Et la bar mitzvah, c'est l'occasion de faire l'éducation sexuelle de nos enfants. Et si tu attends que ce soit les autres ou la rue qui le fassent à ta place, c'est une catastrophe. Et c'est le rôle des parents d'être là à ces moments-là et d'être une référence pour les enfants. Malheureusement, comme on vit dans un monde d'apparence, c'est-à-dire vide de sens, alors très souvent les événements qui ont une ampleur très importante deviennent un spectacle. C'est dommage. La même chose pour le mariage, etc. Les parents ne sont pas là. Alors des fois, ça arrive que c'est les éducateurs qui prennent la place des parents, mais c'est toujours manquant. Ce n'est pas le rôle des éducateurs de prendre la place des parents. C'est le danger des éducateurs de prendre la place des parents. C'est le rôle des parents d'être présents à ce moment-là et de proposer une grille d'analyse et une grille de lecture. Mais pour cela, il faut créer un cadre et une ambiance qui permettent de parler librement, ouvertement. Oui, madame? Parfois, les éducateurs ont plus de possibilité d'arriver plus près à... Peut-être, vous avez peut-être raison, mais le danger des éducateurs, c'est qu'ils prennent la place des parents, et le danger des parents, c'est qu'ils se déchargent sur les éducateurs. Et si Dieu t'a donné le privilège et la responsabilité d'avoir des enfants, ça veut dire qu'il te fait confiance, que tu as un rôle à jouer et que tu es capable de le jouer. L'éducation juive se fait d'abord, surtout, avant tout, à la maison, et pas à l'école. On a été obligé de passer par l'école, parce que la famille ne remplit plus son rôle. Alors maintenant, on revient dans le Maharal. Le Maharal dit, l'exil, c'est dur à vivre. L'exil, on est sans arrêt confronté à des souffrances. Et apparemment, ça veut dire c'est une question existentielle. Et à part ça, il y a une question d'ordre théologique. Est-ce que Dieu abandonne la communauté d'Israël? Alors, dans un premier temps, le Maharal va ramener plusieurs preuves talmudiques et bibliques pour nous apprendre que jamais, 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 Dieu n'abandonne la communauté d'Israël. Et à part ça, il va ramener des preuves où il va parler de l'élection de la communauté d'Israël. Et quand Dieu a choisi la communauté d'Israël, c'est un choix éternel, divin, qui ne sera jamais remis en question. Alors maintenant, je vais vous ramener certaines preuves que le Maharal ramène. Malheureusement, quand on est en exil, on ne connaît pas l'hébreu. Ça, c'est une tragédie. Et le problème, c'est pas qu'on ne parle pas l'hébreu à la maison. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas l'hébreu, alors on ne peut pas comprendre la Bible. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de parler l'hébreu à la maison. Mais bien sûr, pour que la langue maternelle soit la langue de nos patriarches et que la lecture de la Bible puisse se faire selon une vision juive. Alors maintenant, je vous ramène un verset. Le premier verset de la Torah. Le premier verset de la Torah a été malheureusement très mal traduit dans toutes les langues. Et malheureusement, quand on ne connaît pas les enseignements de nos Chachamim, beaucoup de bonne santé, alors on a une vision chrétienne de la Bible. Et ça, c'est catastrophique.
Alors, par exemple, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Alors, quand on a une lecture chrétienne, ou bien latine, parce qu'en fin de compte, c'est la traduction en latin, alors on va traduire le mot Bereshit au commencement. From the beginning. Mais ça, c'est une lecture goy. Ça, c'est pas une vision juive. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le mot Bereshit. Quand on lit le texte avec les Chachamim, c'est-à-dire avec la Torah orale, et qu'on voit le commentaire de Rashi, puisque tout ce que va dire Rashi, c'est écrit dans le Midrash et dans la Gemara, jamais, jamais, jamais Rashi ne va traduire Bereshit from the beginning. Pas du tout. Alors quoi? Comment il faut comprendre? Alors Rashi ramène, et le Maharal ramène ce verset et il explique. Ne lis pas Bereshit au commencement, mais comprends que le mot Bereshit est une abréviation Bishvil Reshit. Pour la Torah qui va s'appeler les primeurs, et pour la communauté d'Israël qui s'appelle les primeurs. Bishvil la Torah shenikret Reshit. Le bet, c'est la contraction de Bishvil, Reshit, c'est la primeur, et pour la communauté d'Israël qui s'appelle Reshit. Alors maintenant, je vais vous expliquer la vision chrétienne, et après je vais vous expliquer la vision juive. Si tu dis au commencement, ça veut dire que tu t'attardes sur la question de temps. Quand est-ce que Dieu a créé le monde? Mais en fin de compte, c'est un petit détail. Il y a une dimension essentielle que tu oublies. C'est quoi la dimension essentielle? Eh bien, c'est l'objectif, c'est le but, c'est le pourquoi, pas le comment. Alors là, je tiens à dire, les goïms savent toujours répondre au comment. Et le rôle des goïms sur terre, c'est de faire avancer le monde au niveau matériel dans le comment. Mais le pourquoi, tu ne devras jamais le chercher chez les goïms. Tu devras toujours le chercher chez les Chachamim et dans la Torah. Et la Torah a été donnée à la communauté d'Israël, pas pour nous apprendre le comment, mais pour nous apprendre le pourquoi. Comment Dieu a créé le monde, on ne sait pas. Ça restera toujours une énigme. Et même si tu dis le texte de la Torah, on ne va jamais t'expliquer comment Dieu a décidé de créer le monde. Quelles sont les étapes de la création du monde. On sait juste qu'il y avait le néant et après il y a eu la création. Le comment n'est pas important. Par contre, l'essence, le pourquoi, le final, ça tu es obligé de le savoir. Parce que si tu ne connais pas le but de l'existence, alors je tiens à dire que dans la pensée moderne, proposer que le monde a un sens, ça n'existe pas. Dans la pensée contemporaine, existentialiste, athée, dans lequel nous vivons, le monde n'a pas de sens. Ou bien, s'il y a un sens, c'est l'homme qui le donne. C'est l'homme qui donne le sens à sa vie. Et donc, chaque culture, chaque civilisation va s'occuper de donner un sens. Mais il n'y a pas un seul sens. Il n'y a pas une seule finalité. Il n'y a pas une dimension absolue de la vie. Mais avoir une vision juive, c'est tout doucement comprendre, intégrer qu'il y a une dimension absolue, éternelle, divine de l'existence. Rien que cette dimension, déjà, c'est un sujet entier. Et si tu poses la question, c'est quoi le devenir, c'est quoi la finalité, c'est quoi le but? Alors je vais vous donner une image et après je vais reprendre les paroles de Rashi. Si tu prends le corps en lui-même, ben le corps en lui-même, il n'a pas de finalité. Non.
D'ailleurs, le corps en lui-même, il n'est pas capable de fonctionner. C'est qui va donner la finalité au corps? Réponse, c'est la Neshama. S'il n'y avait pas de Neshama, eh bien le corps ne fonctionne pas. Je vous ramène une image, et c'est une image très précise. À quoi ça sert Pinocchio et Geppetto? Pour mieux comprendre l'histoire du monde. Ça veut dire Pinocchio, c'est l'homme, et il croit que, mais il a oublié qu'il y a Geppetto. Et s'il n'y avait pas Geppetto, eh ben, il n'y aura pas Pinocchio. Quand on vit dans le monde matériel, il y a une... on va dire, il y a une confusion. Merci beaucoup. Il y a une confusion. Tu risques de croire que le corps, il fonctionne par lui-même. Mais le corps, il ne fonctionne pas par lui-même. S'il n'y avait pas l'âge Neshama, le corps, il ne peut pas fonctionner. Alors, il faut bien comprendre que de la même manière que à l'échelon individuel, il y a la Neshama et le corps, au niveau universel, c'est exactement la même chose. La Neshama de l'être, cosmos, c'est la communauté d'Israël. Et la communauté d'Israël a été créée pour dévoiler la dimension divine de l'existence. De la même manière qu'à titre personnel, il y a la Neshama, il y a le corps, et bien de la même manière, pour toutes les civilisations, il y a la communauté d'Israël. Et donc, dans le texte de la Torah, ne lit pas au commencement, mais dit Bishvil, pour, afin de, finalité, pour la Torah et pour Israël. Maintenant, je me dois de vous avertir, et je me dois d'expliquer avec beaucoup de précision. L'élection de la communauté d'Israël ne vient pas pour annuler le rôle des goïms sur terre. Si un juif va tomber dans l'orgueil, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Parce que de la même manière que quand tu vas naître, c'est pas toi qui vas décider de naître. Et Dieu va te donner une neshama. Et donc normalement, quand tu te lèves le matin, eh ben, la première chose que tu vas dire, c'est « Modéani, je te remercie parce que je sais très bien que c'est pas moi. Et si toi, tu m'avais pas donné la vie, eh ben, moi, jamais. Donc, un homme saint de corps et saint d'esprit se doit d'être modeste et se doit d'être reconnaissant. Il sait qu'il reçoit la vie en cadeau. Je vous explique en parallèle l'explication du Rav Kook. On ne va pas dire « Ani modé », c'est moi qui remercie, mais le contraire, modé Ani, ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de reconnaître le cadeau de Dieu, tu risques de tomber dans l'orgueil. Et donc, le Ani viendra toujours en deuxième position et pas en première position. Alors, de la même manière que quand tu reçois la vie, normalement, ça doit engendrer chez toi la modestie et ça doit engendrer chez toi la reconnaissance. Et bien, la même chose l'élection de la communauté d'Israël. Tu es pour rien, c'est pas toi qui as choisi d'être juif. C'est pas toi qui choisis d'être juif. Il n'y a pas de libre arbitre là-dessus. Et de la même manière que dans la vie, il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire dans cette dimension-là de la vie, c'est Dieu qui te donne la vie et il ne te pose pas la question. De la même manière, être juif, il ne te pose pas la question. Et donc, ça ne doit pas engendrer l'orgueil, Dieu préserve, et ça ne doit pas engendrer le mépris des goïms, ça doit engendrer le contraire. D'abord, la modestie, ensuite, la reconnaissance, et troisième dimension, la responsabilité. Ça veut dire que si Dieu t'a donné une neshama, c'est ton rôle de faire en sorte qu'elle puisse amener sa contribution au monde. Et de la même manière, si Dieu t'a choisi pour faire partie de la communauté d'Israël, ça veut dire que tu as une responsabilité. Et tu as un rôle à jouer. Et on va dire avec beaucoup de douleur que malheureusement, l'histoire juive est là pour nous apprendre que la communauté d'Israël a du mal à assumer son identité. Et l'expression par excellence de la difficulté de la communauté d'Israël d'accepter son identité, c'est l'assimilation.
L'assimilation dans le sens, je voudrais être quelqu'un d'autre. Je ne voudrais pas être celui auquel je suis destiné. Je voudrais moi choisir le rôle que je veux faire. Mais ça, c'est une tragédie. Et on va dire que le mot Yehudi, à l'origine étymologique, il a deux sens. Léodote, c'est remercier. Léodote, l'Hachem. Mais il faut savoir aussi que si tu prends la particule Léodote, Bachem, c'est reconnaître. Alors, un juif, c'est quelqu'un qui reconnaît et c'est quelqu'un qui remercie. Mais tu ne peux pas dire merci si tu ne reconnais pas. Et on va dire que la tragédie, c'est que la communauté d'Israël n'est pas toujours capable d'assumer et de choisir ces deux dimensions-là. Être juif, c'est d'abord et surtout intégrer une dimension. Comprendre, intégrer, approfondir, rechercher. Et après, c'est remercier. Je m'excuse de le dire de cette manière crue. Nous sommes juifs de culture française. Nous sommes juifs de passage en France. Mais on n'est pas français de religion israélite. Et quand tu dis je suis français de religion israélite, ça veut dire que tu es plus juif. Tu es plus français que juif. Mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est une trahison, ça, c'est une tragédie. Et pourtant, on garde nos origines d'Afrique du Nord. Je suis... Pourquoi on va peut-être, entre guillemets, essayer de rejeter le côté français, mais pas le côté, en ce qui me concerne, d'Afrique du Nord? Alors, je dois vous dire, en faisant très attention, parce que je n'ai pas l'intention de vous blesser, qu'il y a énormément de dimensions positives dans la culture française. Et en parallèle, il y a énormément de dimensions négatives. La même chose pour les Juifs qui viennent du Moyen-Orient et qui viennent des pays nord-africains. Les superstitions et les lois du deuil, malheureusement, les Juifs qui ont grandi chez les Arabes sont des fois plus arabes que juifs, dans leur prise de conscience et dans leur analyse. Et donc, il faut savoir faire le tri. Et il faut savoir se séparer. Superstition, c'est pas juif. Et les lois du deuil, chez les juifs, ils sont très précises. Et c'est pas la fatalité et le mektoub. Fatalité, mektoub, ça tu laisses pour l'islam. Mais pas chez nous. Alors, je reprends la première dimension. Ne lis pas le texte de la Torah au commencement, mais lis le texte bishvil, ça veut dire dans la finalité. Et la finalité, c'est la Torah et Israël. Ça veut dire que la rencontre avec Dieu sur terre passe forcément à travers la communauté d'Israël. S'il y a un juif, Dieu préserve, qui se coupe de la communauté d'Israël, c'est une catastrophe. Et si le monde veut découvrir la dimension divine de l'existence, ça doit se faire obligatoirement par un lien avec la communauté d'Israël. La même idée sous une autre forme. Avraham Avinu, c'est le début de la communauté d'Israël ou c'est le début du monothéisme? La réponse, c'est les deux. Eh bien oui, ça va ensemble, ça va ensemble. Alors, je n'ai pas compris. La communauté d'Israël, c'est une religion ou c'est un peuple? La réponse, c'est d'abord et avant tout un peuple, et après, il a un comportement religieux. C'est une nationalité.
c'est une dimension collective. Et dans cette dimension collective, il y a aussi une pratique religieuse. Mais ça ne commence pas par la pratique religieuse. Ça veut dire à la limite que si nous avons en face de nous un juif qui ne pratique pas les mitzvot, on ne va jamais dire que c'est un goy. Je vous rappelle que nous sommes au premier verset de la Torah. Et déjà, selon la lecture biblique juive, on va te donner le sens et la finalité de l'existence. Maintenant, la même idée sous une autre forme. L'homme seul n'est pas capable de découvrir la finalité de l'existence. Il faut que ce soit Dieu qui nous le révèle. Si on n'avait pas eu la prophétie, et si on n'avait pas reçu la Torah, on serait incapable, avec nos capacités en tant qu'être humain, de découvrir véritablement la finalité de l'existence. Et Abraham? Alors, Abraham, vous avez entièrement raison de dire qu'il a fait une recherche, mais vous devez affiner votre réflexion. La recherche d'Abraham, quand il l'a fait par lui-même, c'est une recherche négative. Ce n'est pas la lune, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas. Mais la certitude, c'est quand Dieu s'est dévoilé à lui. Et je vous rappelle que le début de la paracha de Lech Lecha, c'est pas Abraham et sa recherche individuelle. C'est Dieu qui se dévoile à Abraham. Mais sans sa recherche individuelle, Dieu ne se pas. Mais la recherche individuelle, elle est individuelle. Et donc, elle ne sera pas marquée dans la Torah. Elle sera marquée dans le Midrash, dans la Torah orale, mais pas dans la Torah écrite. Parce que la dimension que tu dois d'abord et surtout reconnaître de Abraham, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Et le parcours d'Abraham, tu peux lire la Bible, si tu n'as pas la Torah orale, tu ne le connais pas. Et de là, tu dois apprendre que le parcours d'Abraham, c'est un parcours individuel. Ça n'engage que lui, à la limite. C'est pas ça qui va faire qu'il va devenir le patriarche. Ce qui va faire qu'il va devenir le patriarche, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Vous comprenez la différence? C'est une différence très importante et je vous remercie de votre questionnement. Alors maintenant, on continue. Deuxième preuve que le Maharal va rappeler. Toutes les nations ont toujours eu un processus d'évolution. Et si tu vas étudier la sociologie, tu vas voir l'histoire des nations. Et tu vas voir comment ils vont évoluer étape après étape. Alors tu peux dire que la communauté d'Israël, dans un premier temps, elle va avoir un processus d'ordre naturel. C'est-à-dire qu'il va avoir d'abord une famille, et puis après, il va avoir des tribus. Et normalement, l'étape d'après, c'est le peuple. Mais le Maharal nous explique que entre le passage de tribu à peuple, il y a eu une catastrophe qui s'appelle l'esclavage en Égypte. Et donc, normalement, au niveau humain, si on arrive à l'esclavage, on est appelé à disparaître. Et donc, on n'a aucune chance de s'en sortir. Surtout que l'esclavage en Égypte, c'est 210 ans. Je vous donne un parallèle pour que vous compreniez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on sait que la Chine est une puissance économique. Mais aujourd'hui, on sait que dans 20 à 30 ans, ils vont être confrontés à un très grand problème. Pourquoi? Comme en Chine, ils sont 1 milliard de personnes, alors ils ont eu une politique natale très très dure. Et ils ont fait disparaître les garçons et les filles. La conséquence, c'est que maintenant, il leur manque 100 millions de filles. Ça veut dire qu'il y a
à une étape dans leur développement, il va manquer. Alors si tu dis, ils ont pris conscience de leur erreur et ils vont changer le cap, alors, et c'est ce qu'ils font maintenant, alors ils ont 20 à 30 ans, ils auront pendant 20 à 30 ans un problème. Et après, ça va s'arranger. Alors pourquoi je vous ramène l'exemple de la Chine? Parce que si tu dis que l'esclavage en Égypte, c'est 210 ans, ça veut dire 4 ou 5 générations. Ça veut dire qu'au niveau humain, on n'a aucune chance de s'en sortir. Alors le Maharal dit, pourquoi dans le développement de la communauté d'Israël, après qu'on a passé l'étape de famille, et après qu'on a passé l'étape de tribu, et avant qu'on arrive à la dimension de peuple, on se devait de traverser l'esclavage en Égypte? Réponse, pour découvrir la dimension divine de l'identité de la communauté d'Israël. Si on n'était pas passé par l'Égypte, on aurait pu croire que l'on était comme toutes les nations et qu'on a un processus de développement. Mais l'Égypte est là pour nous apprendre que si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, eh bien, on n'a aucune raison d'être, c'est pas possible, on ne peut pas surmonter un truc pareil. 210 ans d'esclavage, c'est impossible. Ça veut dire, une fois de plus, tu vois que la raison d'être et l'essence de la communauté d'Israël, c'est une dimension divine. Alors quand tu comprends ça, maintenant tu peux comprendre la conséquence. Si la naissance de la communauté d'Israël, c'est un processus divin, alors tu dois être capable de comprendre que c'est pour cela que la communauté d'Israël peut traverser l'exil même pendant 2000 ans. Eh bien oui, parce que la communauté d'Israël, c'est pas comme toutes les nations du monde. Il y a une dimension divine qui fait partie de l'essence. On n'a jamais vu, dans l'histoire des nations, un peuple qui va rester et qui va surmonter 2000 ans d'exil. Et c'est pourquoi on n'est pas nombreux? Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas nombreux. Maintenant, je vous donne encore un autre aspect des choses pour bien comprendre le Maharal. Bien sûr, le Maharal, il ne va pas dire ça, mais c'est pour mieux expliquer le Maharal. On sait très bien que les États-Unis d'Amérique ont été découverts très tardivement. D'accord? 1492. Et on sait aussi que les premiers pionniers des États-Unis, ils venaient de l'Europe. Ils venaient de l'Hollande, ils venaient de l'Angleterre, ils venaient de l'Allemagne, et de l'Espagne. Et ils étaient à la recherche de l'or. Maintenant, comme c'était des tyrans, alors ils sont arrivés là-bas, ils ont flingué tous les Indiens. Aujourd'hui, ils se font le bodo, vous, les Israéliens, vous êtes des terroristes, etc. Mais ils oublient qu'ils ont fait la même chose aux Indiens. Mais c'est pas grave. Et nous, on n'a jamais fait un truc pareil, on n'a jamais mis les Arabes dans des comment on dit, dans les réserves. D'accord? On n'a jamais, et ça ne nous est même pas venu à l'idée. Mais eux, ils peuvent. Maintenant, pourquoi je vous explique ça? Alors, quand tu connais l'histoire des États-Unis, tu sais que les premiers, c'était des pionniers qui venaient de l'Europe. Mais après, il y a eu un phénomène. Alors, si ma mémoire est bonne, ça s'appelle melting pot. Ça veut dire que les pionniers se sont mélangés, et ils ont donné naissance à une nationalité américaine. Et si maintenant tu vas voir les gens qui habitent aux États-Unis et tu leur demandes, tes ancêtres, d'où ils viennent? Mais il n'en a aucune idée, parce qu'il y a eu un brassage de population, et ça y est, c'est disparu. Et après 200 ans, 300 ans, 400 ans, personne ne pense pas de se poser la question de quelles sont mes origines. Je fais partie des États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis, je fais partie des États-Unis. Mais je tiens à expliquer que les États-Unis, c'est le contraire de la communauté d'Israël. Ça veut dire que nous restons avec notre identité juive spécifique, différente. Alors maintenant, j'ai peur de faire une bêtise, mais je me dois de vous le dire. Il y avait un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Sartre.
et Simone de Beauvoir. D'accord? Maintenant, ils ont écrit beaucoup de choses très intéressantes. Et Jean-Paul Sartre s'est penché sur la question juive. Et une des réflexions auxquelles il est arrivé, c'est que s'il n'y avait pas l'antisémitisme, alors il n'y aurait pas de juifs. Le juif, c'est le produit de l'antisémitisme. Alors je tiens à vous expliquer que le Maharal, aujourd'hui, va nous dire le contraire. L'antisémitisme, c'est une conséquence. Mais la raison de l'existence de la communauté d'Israël, ça ne découle pas de l'antisémitisme. La naissance de la communauté d'Israël et la survie de la communauté d'Israël, c'est l'existence par excellence de la dimension divine. Si tu veux comprendre la dimension divine qui se dévoile sur terre, réponse, l'éternité de la communauté d'Israël. Et le choix de la communauté d'Israël. Maintenant, si déjà on a parlé de l'antisémitisme, alors je vous rappelle ce que je vous ai ramené dans des cours précédents il y a 2 ou 3 ans, que la vision juive de l'antisémitisme, c'est toujours la conséquence de l'assimilation. Vous avez dit que ça a commencé en Et Égypte. je vous ai ramené le Midrash, vous avez raison madame, quand la cavote que vous vous rappelez, que l'assimilation commence en Égypte. Et donc l'antisémitisme va commencer en Égypte. Je vous rappelle la formule. La formule se trouve dans le Midrash Rabbah, au premier chapitre de Shemot, au verset 7. Alors la version du Midrash c'est comme ça. Keshemet Yosef Hatzadik. Quand Yosef Hatzadik est décédé, c'est le dernier des 12 tribus. Eferu Brit Mila. Ils ont abandonné la Brit Mila. Ve'amru Niye Kamitzrim. On veut être comme les Égyptiens. Et on a expliqué, il y a déjà 2-3 ans, ce Midrash, que là on parle d'une assimilation religieuse. Mais si tu prends la version dans le Yalkut Shimoni, qui est aussi un autre Midrash, alors là-bas il y a marqué que les théâtres et les cirques se sont remplis de présence juive. Là-bas c'est une assimilation culturelle. Et on va dire que chaque fois qu'il y a assimilation culturelle, il y a toujours après assimilation religieuse. Ça commence par une assimilation culturelle, Yalkut Shimoni, et après ça engendre une assimilation religieuse. On abandonne la pratique des mitzvot. Et si on va plus loin dans notre analyse, le texte du Midrash va nous dire Keshera'a Akadosh Baruch Hu Kar, quand Dieu a vu le comportement de la communauté d'Israël, Afar Ha'avatam Shel HaMitzrim Lesin'a, il a transformé l'amour que les Égyptiens avaient pour la communauté d'Israël. Je vous rappelle les antécédents, Pharaon, etc., Yosef, il a transformé l'amour et l'attachement que les Égyptiens avaient pour les Juifs en haine. Ça veut dire que la vision des Chachamim, elle est là pour nous apprendre que l'antisémitisme est une conséquence. Et c'est toujours une conséquence de l'assimilation. Et si je vais encore plus loin dans mon analyse, alors on dira que les Goïms sont des envoyés de Dieu sur terre. Et ils nous disent ce que nous, on ne veut pas entendre. Et toujours, les Juifs risquent de tomber dans l'orgueil et ils risquent de mépriser leurs ennemis. Et ça, c'est une erreur très grave. Nous avons l'interdiction de mépriser nos ennemis. Et on doit savoir que nos ennemis sont